Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a peu de temps de cela, une personne m'a demandé s'il existait quelque chose de simple à mettre en place, donc un logiciel simple à utiliser pour pouvoir créer un conteneur, hein, un fichier conteneur chiffré sur son système GNU Linux. Eh bien oui, il existe une façon simple de, euh, de créer, de mettre en place cela. Et j'attire juste votre attention sur le fait que donc le logiciel que l'on va utiliser, c'est VeraCrypt, libre et open source et multiplateforme. Ok. Et dites-vous seulement que voilà, c'est simple à mettre en place. Ok. Seulement, VeraCrypt va devoir être installé sur le système. VeraCrypt ne fait pas partie du package logiciel de base de toutes les distributions Linux. Donc, c'est bien, par exemple, si vous voulez créer un conteneur chiffré sur votre système et que ce conteneur chiffré sera utilisé sur vos systèmes uniquement. C'est bien. Ok. Maintenant, dites-vous que si ce conteneur chiffré, vous voulez également l'utiliser sur des systèmes qui ne vous appartiennent pas, vu que VeraCrypt ne fait pas partie du package logiciel de base de toutes les distributions, ne fait pas partie non plus de Windows nativement, eh bien vous allez être ennuyé. Donc à partir de ce moment-là, il vaut mieux se diriger vers quelque chose de natif. Quelque chose de natif, donc, par exemple, eh bien le terminal et la ligne de commande. Ok, mais c'est pas le cahier des charges aujourd'hui. La personne elle m'a dit je veux pouvoir mettre en place rapidement et facilement un conteneur chiffré sur mon système GNU Linux grâce à un logiciel graphique. Et bien donc c'est VeraCrypt. La vidéo d'aujourd'hui va être courte. Je vais juste montrer comment créer un conteneur chiffré sur son système GNU Linux. Pourquoi? Parce que du temps où la chaîne Blabla Windows existait, j'avais créé 2 vidéos. Regardez, VeraCrypt, première partie, 1 heure, 3 minutes et 25 secondes. VeraCrypt, deuxième partie, 47 minutes et 13 secondes. Avec ces 2 vidéos, j'ai fait le tour de l'ensemble des possibilités que pouvait offrir VeraCrypt. Donc regardez en description de cette vidéo. Tous les liens utiles, notamment les liens de ces 2 vidéos, seront mentionnés. Et si vous voulez vraiment pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel, allez voir ces 2 vidéos. C'est long, mais j'y explique tout. Maintenant, ces vidéos datent un peu, mais elles sont quand même toujours d'actualité. Alors, sur mon système hôte, Linux Mint 20.2, je n'ai pas VeraCrypt d'installer. Je vais vous montrer comment installer le logiciel VeraCrypt. Une simple recherche, VeraCrypt, voilà, VeraCrypt Free Open Source, onglet Downloads, donc téléchargement. Regardez, on voit que c'est multiplateforme, Windows, macOS, Linux. Je suis sur Linux Mint 20.2, donc base Ubuntu 20.04. Je vais utiliser ce paquet deb. Je ne vais pas le télécharger, je vais directement l'ouvrir avec l'installateur de paquet G2B. Ça va être rapide. Installer le paquet, mot de passe du Seigneur qui va bien, je valide par entrée ou enter. Et VeraCrypt est installé. Menu principal des applications, VeraCrypt. C'est parti sur l'autre écran, juste pour m'ennuyer. Voilà. Help, About. On voit VeraCrypt version 1.24 Update 7 qui est sorti le 7 août 2020. On peut voir que l'icône apparaît dans le distrait. Si je fais un clic droit, voilà, on a accès à une fenêtre contextuelle qui laisse apparaître diverses options. Ok. Exit. Pourquoi exit? Parce que je vais vous montrer comment utiliser le logiciel VeraCrypt sur Emabuntu. Oui. Pourquoi? Parce que VeraCrypt fait partie du package de base, du package logiciel de base de Emabuntu. Donc, c'est génial.
Bien. VirtualBox. Oula, que vois-je? Et Ubuntu DE4, construite sur la base d'une Debian 11. Oh, non, 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 non. Allez, je ne vais pas la lancer maintenant. Il va falloir patienter un peu. Je vais démarrer une Ubuntu DE3 1.0. Voilà, et vous allez voir, je parie qu'il y a un écran de veille qui va apparaître. Vous allez voir. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Menu principal des applications. Ici, j'utilise le terme VeraCrypt. Regardez, VeraCrypt est bien parti du package logiciel de base de l'Ubuntu DE. Alors, si je vais dans Help, About, même version 1.24, Update 7, sorti le 7 août 2020. Vous allez voir, l'utilisation et la mise en place d'un conteneur, quand on parle de conteneur chiffré, c'est un fichier, oui, un fichier conteneur, voilà, qui chiffré, hein, donc qui une fois monté, vous allez pouvoir déposer ce que vous voulez dedans. Ok, on va voir ça ensemble. La première chose à faire, c'est créer un volume. Ok, je ne vais pas tout détailler, justement, allez voir les 2 vidéos, dont les liens se trouvent en description de cette vidéo, si vous voulez pouvoir utiliser toutes les possibilités du logiciel. Et attention, que vous l'utilisiez sous Linux ou sous Windows, c'est encore différent. Par exemple, sous Windows, vous allez pouvoir chiffrer la totalité de la partition système. Oui, oui, système. Ok? Alors certains vont me dire, oui, mais attends, autant utiliser BitLocker alors. Ok? Oui et non. C'est mieux d'utiliser BitLocker si vous avez, par exemple, une puce matérielle de chiffrement, la fameuse puce TPM. Si vous ne disposez pas de la puce TPM, vous pouvez quand même utiliser BitLocker, mais alors il faut rentrer un peu dans de la bidouille, dire que l'on veut chiffrer sans utiliser la puce TPM. Ok? Mais alors à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser VeraCrypt? Voilà. Et même si vous avez une puce de chiffrement TPM, ok, eh bien vous pouvez utiliser VeraCrypt si vous ne voulez pas utiliser BitLocker avec la puce de chiffrement TPM. Ok, par exemple, la version VeraCrypt sous Linux ne permet pas, je pense, à moins que ça aurait changé, de chiffrer la partition système. Ok, ben non, puisque l'installateur des distributions Linux permet justement de chiffrer la partition système. Ok, donc allez, j'avance. Next, on va créer un fichier. Moi, je veux qu'il apparaisse sur le bureau et je vais lui donner comme nom test VeraCrypt, tout simplement. Enregistrer. Ok. Next. Là, je ne touche rien. Je conserve l'algorithme d'encryption AES. Je ne touche pas à l'algorithme H. Ok. Next. Alors ici, je vais créer mon conteneur chiffré. Il me dit, attention, vous ne disposez que de 5,6 gigas d'espace disque. Ok, donc vous savez la taille maximale que vous pouvez donner à votre conteneur chiffré. Donc moi déjà, je vais parler en gigas. Et la taille, 1 giga. Next. Alors, il me demande de donner un mot de passe. Je donne un mot de passe. Il va gueuler, il va me dire, ouais, mais ton mot de passe, il est un peu court. C'est pas grave. Je ne vois pas les autres options. Hein. Allez voir les 2 vidéos. Ok. Ça, par exemple, c'est si on veut utiliser, en plus du mot de passe, un fichier clé. Ok, peu importe, un fichier texte, fichier image. Ok. Next. Là, il me dit, il pousse sa gueule, ton mot de passe est un peu court, est-ce que tu veux quand même l'utiliser? Oui. Et là, il nous demande quel fichier système on veut utiliser. Si je laisse FAT et que je clique sur Next, pas de souci. Mais attention, si je reviens en arrière, donc FAT, c'est multiplateforme, que l'on soit sur Linux ou Windows, il n'y a pas de souci, vous pourrez l'utiliser. Maintenant, si je dis, ouais, mais moi je vais utiliser du XT4, là, regardez, il va dire,
Ouais, mais attends. Est-ce que ton conteneur chiffré, là, tu veux l'utiliser uniquement... tu veux l'utiliser sur d'autres plateformes ou uniquement sur Linux? Si je dis que je veux utiliser sur une autre plateforme, eh ben voilà, il va changer le XT4, ok, vers FAT. Et je dis non, écoute, non, uniquement sur Linux, c'est bon. Voilà. Et là, regardez, ben là, on peut montrer, hein, voilà. Et là, on joue avec la souris. On joue avec la souris pour collecter des mouvements à partir justement de la souris. Et que notre clé de chiffrement soit plus solide ainsi. Moi, souvent, ça galère, mais je vais jusqu'au bout. Voilà. Ça prend guère de temps. Hein. Et après, on pourra lancer le format. Alors là, il nous demande le mot de passe administrateur du système. Hein. Donc moi, c'est blabla. Et voilà. Clac. Je sors. Alors, regardez, il est là mon fichier. Regardez, clic droit, propriété. Ok, 1 giga. Ça, c'est mon fichier chiffré. Si je double-clique, ah voilà, il n'y a rien qui se passe. Ok, alors ce que l'on va... Ah ben regardez, Firefox s'ouvre. Ok. Vous avez choisi d'ouvrir... Ok, annuler. 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 Fermer les onglets. Voilà, ce que l'on va faire. On va... Donc on sélectionne un slot. Et nous allons... sélectionner un fichier. Bureau. Voilà, je prends mon test VeraCrypt. Ouvrir. Je le monte, j'introduis mon mot de passe, court là, hein, ok. Si j'avais, je sais pas moi, utilisé un fichier clé, ben voilà, je cocherais, je devrais aller chercher le fichier clé, mais si c'est pas le cas, valider. Hop là, voilà. Regardez, mon volume est monté. Et mon volume, je le retrouve où? Si je vais dans gestionnaire de fichiers, faire comme ça. Regardez, volume de 1 giga. Voilà. Et regardez bien ce que l'on va faire. Système de fichiers. USR. Share. Alors, sur Ubuntu, enfin sur Debian, c'est différent. Ce n'est pas Backgrounds. Ce sera XFCE 4 Backdrops. Voilà. Et ce que je vais faire, regardez, hop, 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 hop. Je vais prendre tout ça. Voilà. Voilà. Je vais copier. Je me rends dans mon volume. Je colle. Yeah! Splendide! Hop! Écoutez, maintenant je vais démonter. Je démonte. Voilà. Et mon fichier chiffré. Voilà. Donc mon conteneur. Hein, qui est représenté par mon fichier ici, test VeraCrypt, hein, qui est chiffré, est démonté. Propriété, voilà, 1 giga, et il est transportable sur ce que vous voulez. Ok, on peut le remonter, hein, donc je sais, voilà, il est toujours sélectionné, regardez. Mount, mot de passe, je valide. Hop là, regardez, si je double-clique, ben voilà, j'arrive dedans. Génial, hein. Ok. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. Allez, ciao, ciao!